Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour un des concepts un petit peu phares de ma chaîne maintenant et de mon Instagram, qui est le tournoi des achats manga. Le principe est simple, je vous demande sur un thème particulier de me proposer des mangas que je n'ai pas lus, donc qui ne sont pas dans mon manga collect, et ces mangas vont s'affronter dans un tournoi avec les 16e, 8e, quart de finale, etc. jusqu'à la finale, qui va décider du gagnant que je m'engage à acheter et lire. Bien sûr. Là, pour ce troisième donc, tournoi des achats manga, le thème c'était les mangas courts, donc en 5 tomes ou moins de 5 tomes. Et donc vous m'avez proposé pas mal de mangas, dont pour la plupart je ne connaissais pas l'existence. Donc c'était assez challengeant du coup de voir tous ces mangas là, et de me dire un de ceux-là va peut-être gagner, sachant que je ne les connaissais pas. Donc n'hésitez pas surtout à me proposer des thèmes pour les futurs tournois d'achat manga. Quels sont les thèmes qui vous plairaient? Mettez ça en commentaire et puis selon vos commentaires, j'utiliserai donc les thèmes que vous me proposerez pour les futurs tournois d'achat manga. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à me dire si ce concept vous plaît. On est parti tout de suite avec les 16e de finale. C'est parti. Les 16e de finale n'étaient pas très serrés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu énormément de matchs où ça s'est joué à pas grand chose. Le premier match par exemple, Ping Pong contre Ghost and Lady. Ping Pong a fait 48 votes sur Instagram et 72 votes sur YouTube contre 17 et 22 pour Ghost and Lady. Donc au total 120 votes pour Ping Pong et seulement 39 pour Ghost and Lady. Forcément Ping Pong passe. Pareil pour le chien gardien d'étoiles vs Ikigami. On est au total à 37 votes pour le chien gardien d'étoiles, donc 20 sur Instagram et 17 sur YouTube, contre 89 sur YouTube pour Ikigami et 42 sur Instagram. Donc, vous l'aurez compris, Ikigami l'emporte. Troisième match, là c'était Imizu, que je ne connais pas du tout, et The Elf and the Hunter, qui là avait déjà été proposé au tournoi d'avant. C'est Imizu qui va gagner avec 84 votes contre 37 pour The Elf and the Hunter, même si j'aime beaucoup la couverture de ce titre, et je vais quand même m'y intéresser. Le quatrième match, c'était, je regarde beaucoup l'écran, parce que forcément il y a tous les résultats sur mon Mac, le Chao 7 vie contre Trait pour Trait. Là ça a été beaucoup plus serré pour le coup. Sur Instagram, on a le Chao 7 vie qui avait 23 voix contre 30 pour Trait pour Trait. Et sur YouTube, par contre, c'est le Chao 7 vie qui l'emporte avec 38 contre 36. Au final, ça le fait 61 voix pour le Chao 7 vie contre 66 pour Trait pour Trait. Donc, c'est Trait pour Trait qui l'emporte. Ce manga me fait un petit peu penser à Blue Period. Je sais pas si c'est la même chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai l'impression que c'est quand même sur le dessin. Parce que voilà, vous me proposez des mangas, je regarde même pas le synopsis, je me laisse porter en fait par vos votes. Donc si un de ces mangas gagne au final, il se peut que je ne le connaisse pas du tout et que je l'achète sans lire le synopsis. Le match suivant, c'était BL Metamorphose, dont j'ai déjà entendu parler, contre Enrollback. Et là, premier cas de figure depuis les 3 tournois d'achat manga. On a 33 votes contre 27 sur Instagram pour BL Metamorphose, mais par contre sur YouTube on a seulement 34 votes pour BL Metamorphose et 40 votes pour Enrollback, si vous faites les comptes, 67 contre 67. On se retrouve avec une égalité, il n'y a jamais eu ce cas de figure précédemment, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé un petit peu plus pour voir s'il allait y avoir des votes, donc laissé un petit peu après l'heure finale, et il n'y a pas eu d'autres votes en tout cas qui ont permis à un manga de se démarquer. Donc BL Metamorphose et Enrollback sont tous les deux qualifiés pour le tour suivant. Ensuite, on avait A Tale's Tale contre le Sommet des Dieux. Le Sommet des Dieux qui est le seul manga de la liste qui est déjà dans ma liste d'envie. Donc là, le Sommet des Dieux a dominé totalement les débats avec 141 voix contre seulement 25 contre A Tale's Tale. Ensuite, on a eu Astra Lost in Space contre Sahara le Samouraï aux fleurs. J'aime beaucoup la couverture aussi d'ailleurs de ce manga. Là, c'est Sahara le Samouraï aux fleurs qui l'a remporté avec 68 voix contre 52 pour Astra. Donc Sahara forcément qualifié. Ensuite, on a eu Captain Albator, donc forcément je connais parce que je connais un peu le dessin animé, même si j'ai jamais regardé, contre Number 5.
qui est un manga du même auteur que Ping Pong, si je me trompe pas. Là, Capitaine Albator l'emporte sur YouTube 58 contre 43, et égalité sur Instagram. Donc forcément, c'est Capitaine Albator qui l'emporte au final avec 89 voix contre 74. Ensuite, on a Une vie dans les marges contre Vide Mizuki et Hasard du destin. C'est deux mangas des éditions Cornelius, et les seuls de ce tournoi-là, qui tombent l'un contre l'autre au premier tour. Donc c'est Vide Mizuki qui l'emporte avec 62 voix contre 55. Ensuite, on a Blue Dragon Ralgrad. Alors ça, je connais parce que je sais que c'est un manga de Takeshi Obata, l'auteur de Death Note notamment, de Hikaru no Go, etc. Et là, c'est contre les temps retrouvés. Là, je ne connais pas les temps retrouvés. Et c'est Blue Dragon qui l'emporte, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, avec au total 82 voix contre 56. Ensuite, on a eu Blue Hole contre Old Boy. Là aussi, Old Boy l'a emporté haut la main avec 84 contre 58. Ensuite, on a eu Mademoiselle Mozart contre Bomba, qui est un manga de Osamu Tezuka. Bomba l'emporte avec 86 voix contre 42. D'ailleurs, l'édition de Bomba a l'air juste sublime. Chat des rues pour le 13e duel contre Hanako et Autres légendes urbaines. Là, c'est Chat des rues qui l'emporte avec une voix d'avance. C'est-à-dire qu'il y a eu 24 contre 17 sur Instagram. Et par contre, sur YouTube, Hanako et Autres légendes urbaines l'a emporté 38 contre 32. Mais au final, ça fait 56 pour Chat des rues et 55 pour Hanako et Autres légendes urbaines. Donc c'est Chat des rues qui l'emporte. Ensuite, on a eu Happy Land contre Koxinga Z. Là, 81 voix pour Happy Land au total. Koxinga Z, seulement 41 voix. Donc c'est Happy Land qui l'emporte. Star Wars Étoile perdue. Là aussi, il a déjà été proposé dans un des tournois. Contre Democratia. Et c'est Democratia qui l'emporte, 88 contre 52. Et pour le dernier duel, l'une des couvertures que j'ai trouvées les plus belles, en tout cas de celles qui ont été proposées, c'est Rendez-vous au crépuscule, contre une touche de bleu. Et là, c'est Rendez-vous au crépuscule qui l'a emporté, 68 contre 57. On arrive au 8e de finale, avec pour le premier match, Bomba contre Happy Land. Sur YouTube, 51 voix pour Bomba et 32 voix pour Happy Land. Là où sur Instagram, 36 voix pour Happy Land et 28 voix pour Bomba. Vous le savez, si vous regardez les tournois, si vous les suivez en direct, il y a souvent Instagram et YouTube qui ne sont pas d'accord, ça arrive très souvent. Mais là, au total des voix, ça nous donne 79 pour Bomba et 68 pour Happy Land. Donc c'est Bomba, le manga d'Osamu Tezuka, qui l'emporte. Deuxième duel, on était avec Rendez-vous au crépuscule contre End Rollback. Là, Rendez-vous au crépuscule a plutôt dominé, puisqu'on a 79 contre 57 au total. Le troisième duel, Himitsu contre Ikigami. Alors là, il n'y a pas eu photo du tout. 159 voix pour Ikigami et seulement 34 pour Himitsu. Donc vous vous doutez, Ikigami est qualifié pour la suite. Quatrième duel, là aussi pas trop de débat. Le Sommet des Dieux contre Democratia. Vous vous doutez que Le Sommet des Dieux, c'est quand même un manga un peu plus en vogue. Donc 157 voix pour Le Sommet des Dieux et 40 voix pour Democratia. Cinquième duel, Old Boy contre Trait pour Trait. Je pensais que Trait pour Trait allait peut-être un peu plus tenir la distance, mais non. 125 voix pour Old Boy et 47 voix pour Trait pour Trait. Ping Pong contre Vide Mizuki, là aussi pas de débat, 160 voix pour Ping Pong, je crois que c'est le plus haut nombre de voix de ces huitièmes de finale, contre Vide Mizuki, 37 voix. Septième duel, là on avait Blue Dragon Ralgrad contre Capitaine Albator, 115 voix pour Capitaine Albator et 51 voix pour Blue Dragon Ralgrad. Et le dernier duel, donc c'était pas un duel, c'était un combat entre trois mangas, puisque vous avez vu au premier tour, BL Metamorphose et End Rollback se sont qualifiés tous les deux, donc ça nous a fait un nombre impair au tour suivant. Donc là on avait Sahara, le samouraï aux fleurs, contre BL Metamorphose, contre Chat des rues. Sur YouTube, 46 voix pour Sahara, 27 voix pour BL Metamorphose et 22 voix pour le Chat des rues. Instagram, le moins de voix c'était pour Chat des rues, donc là c'est sûr qu'il est éliminé.
36 voix pour BL Métamorphose et 18 voix pour Sahara, ce qui donne au total 64 voix pour Sahara, 63 pour BL Métamorphose et 33 pour Chat des rues. Donc à une voix près, c'est Sahara, le samouraï aux fleurs, qui se qualifie pour les quarts de finale. Pour les quarts de finale, on se retrouve avec donc 4 duels. Premier duel, Capitaine Albator contre Ikigami. Sur YouTube, 47 voix pour Capitaine Albator et 68 pour Ikigami. Et sur Instagram, 26 pour Capitaine Albator et 44 pour Ikigami. Donc forcément, Ikigami l'emporte avec 112 voix contre 73 pour Capitaine Albator. Deuxième duel, Sahara, le samouraï aux fleurs contre Bomba. Là, sur YouTube, 41 voix pour Sahara et 57 voix pour Bomba. Mais sur Instagram, c'est Sahara qui l'emporte avec 31 voix contre 29. Mais ça ne suffit pas pour battre Bomba, puisque Bomba l'emporte avec 86 voix contre 72. Troisième duel, Old Boy contre le Sommet des Dieux. Alors là aussi, je pensais que ça allait être beaucoup plus serré, parce que Old Boy, on en entend quand même beaucoup parler. Je sais qu'il y a un film, que le manga est quand même à ses côtés. Pourtant, sur Instagram, 35 pour Old Boy et 75 pour le Sommet des Dieux. Et donc ça c'était sur YouTube, pardon. Et sur Instagram, 19 contre 50 pour le Sommet des Dieux. Donc 120 au total contre 60 pour Old Boy. Donc 2 fois plus de voix pour le Sommet des Dieux. Et dernier duel, pas photo, entre Ping Pong et Rendez-vous au Crépuscule, malgré sa jolie couverture. Rendez-vous au Crépuscule s'incline à 44 voix contre 125 pour Ping Pong. Et on arrive aux demi-finales, donc avec le carré final, donc les 4 derniers mangas qualifiés, avec le premier duel qui a des airs de finale, Ping Pong contre le Sommet des Dieux, 2 mangas très très cotés. Sur YouTube, 59 voix pour Ping Pong et 67 voix pour le Sommet des Dieux, donc c'est assez serré. Sur Instagram, encore plus serré, avec 32 voix pour Ping Pong et 37 voix pour le Sommet des Dieux. Mais vous l'aurez compris, 91 voix pour Ping Pong et 104 voix pour le Sommet des Dieux au total. Donc c'est le Sommet des Dieux qui se qualifie en premier pour la finale. Deuxième duel, on retrouve Ikigami contre Bomba. Sur YouTube, 79 voix pour Ikigami et 29 voix pour Bomba. Et sur Instagram, 57 voix pour Ikigami et seulement 10 voix pour Bomba. C'est très faible comme total. Donc au final, on arrive à 136 voix pour Ikigami et 39 voix pour Bomba. On peut dire que sur cette deuxième demi-finale, il n'y a pas eu match. Ikigami s'est qualifié haut la main. Et on arrive enfin à la finale qui oppose Ikigami au Sommet des Dieux. Et sur YouTube, on a 68 voix pour Ikigami et 61 voix pour le Sommet des Dieux. Donc si on s'arrête à YouTube, Ikigami se qualifie. Mais c'est sans compter Instagram, où là, Ikigami n'a récolté que 42 voix contre 57 pour le Sommet des Dieux. Donc au total, ça fait 110 voix pour Ikigami et 118 voix pour le Sommet des Dieux. Je ne sais pas s'il y a déjà eu une finale aussi serrée dans les tournois des achats manga, mais en tout cas, c'est le Sommet des Dieux qui l'emporte au final. Donc certes, c'est un manga qui était déjà dans ma liste d'envie, donc ça veut dire que je vais l'acheter encore plus vite que prévu. Mais du coup, le fait qu'il soit dans ma liste d'envie, ça me chagrine un petit peu parce que le but c'est quand même de me faire découvrir des mangas qui sont pas dans ma liste d'envie. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous propose dans les commentaires, avec tous les mangas que j'ai proposés actuellement, de me proposer justement le manga que vous avez préféré, hors le Sommet des Dieux bien sûr, ce manga, le manga qui aura le plus de commentaires dans les commentaires, je m'engage aussi à essayer de le découvrir en tout cas, s'il y a quand même pas mal de commentaires en sa faveur. Donc voilà, n'hésitez pas à me proposer parmi cette liste-là un manga qui vous tient vraiment à cœur, et je m'engage à le lire. Alors peut-être pas à l'acheter, mais peut-être au moins à le lire en numérique ou quoi que ce soit. Voilà pour cette finale. Et on arrive déjà à la fin de la vidéo, ça allait peut-être un petit peu vite, n'hésitez pas à me dire si ce concept aussi en vidéo vous plaît, ou si pour vous il n'a pas trop d'intérêt. Je sais qu'il y en a qui suivent au jour le jour, que ce soit sur l'onglet communauté sur YouTube ou sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez suivre ce genre de concept, ou si vous voulez suivre mes posts aussi que je fais tous les 3 jours sur des top 20 seinen, des top 20 shonen ou autres concepts. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce concept transformé en vidéo vous plaît, ou si vous avez des suggestions aussi pour l'améliorer, n'hésitez pas.
Merci à toutes et à tous en tout cas de m'avoir suivi. Bravo au Sommet des Dieux qui remporte cette 3e édition du tournoi des achats manga. Et donc bravo à Luc Chaleur qui l'avait proposé dans les commentaires. Donc tu gagnes ce tournoi des achats manga puisque tu m'as proposé le Sommet des Dieux. Bon, peut-être que je sais pas si tu l'avais vu dans ma liste d'envie ou pas, mais en tout cas voilà, le Sommet des Dieux le remporte cette 3e édition. Merci encore à toutes et à tous pour votre soutien, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, dans vos commentaires. Vos commentaires me font vraiment chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à continuer à me suivre. Il y a d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne, bien sûr, toutes les semaines, tous les jeudis à 16h30, quand j'ai le temps. On se retrouve très vite, la semaine prochaine certainement, pour les achats manga du mois. Je vous dis salut, à la prochaine.